d'un moment, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on fonde un nouveau média en Bretagne. On l'a appelé Splan, ce qui veut dire clair, évident, pour couvrir les angles morts, pour aller explorer les sujets qui ne sont pas traités ailleurs et pour les couvrir de manière plus approfondie. On travaille sur le temps long, on travaille en équipe pour plus que ce soit des personnes seules qui portent les enquêtes et qui ensuite subissent les menaces. Et on a décidé d'être financé que par des citoyens. Vous écoutez France Culture. C'est le 7e épisode aujourd'hui du journal breton d'Inès Léraud et le premier volet de son enquête sur les algues vertes, un sujet hautement sensible, pour ne pas dire tabou, en Bretagne. J'ai toujours admiré le travail d'Inès Léraud. Cette journaliste de radio, indépendante et donc précaire, qui a fait le choix courageux de tout quitter pour enquêter sur le système productiviste agricole breton. Partie pour quelques semaines, elle vit désormais depuis 9 ans dans cette région. Quand j'arrive en Bretagne, je suis sidérée par la façon dont la parole est emmurée, par le silence. Je vais dans des fermes et clairement on me dit mais dégage, dégage ou j'appelle la police. Enfin, je me fais jeter. Allez Polly, est-ce que tu vas réussir à sauter? Oui. En 2015, quand elle arrive, les scientifiques ont démontré depuis déjà des décennies le lien entre la hausse massive des déjections animales, comme des engrais chimiques, et la prolifération des algues vertes. Des algues qui, en se décomposant, émettent un gaz qui tue aussi rapidement que le cyanure. Il y avait comme un énorme déni de la société bretonne, qui est-ce qu'on reconnaît quelques morts des algues vertes, mais dans ces cas-là, ça fragilise en fait tout notre emploi, tout notre tissu industriel, ou bien est-ce qu'on ferme les yeux sur ces morts et ces problèmes de santé, et comme ça on préserve en fait ce qui nous fait vivre. Face à l'omerta, l'enquête d'Inès Léraud n'avance pas. Mais cette journaliste est aussi patiente qu'obstinée. Au bout de quelques mois, je me dis soit je repars, soit je reste et j'arrête d'essayer de venir avec un micro ou d'essayer de prendre des notes. Je vais donner des coups de main dans les fermes. Et aussi, je vais beaucoup travailler dans les cafés de village avec mon ordinateur. Petit à petit, les gens s'habituent à ma présence et j'entends des bribes de conversations très intéressantes et puis ils vont m'interpeller. Et en fait, à partir de là, ça va très vite. Vous écoutez France Culture. Et effectivement, les résultats sont très clairs. Les doses de gaz sur les algues en décomposition sont le double des doses mortelles. Quand je diffuse le premier témoignage anonyme, j'ai des gens qui vont venir me voir et me dire mais en fait, ce que j'ai entendu, mais moi je l'ai vécu aussi et j'ai des choses à ajouter. Mais en tout cas, je suis sûr que M. Morphas transportait des algues peu avant de mourir. Et j'ai senti, dès que j'ai informé le préfet et le procureur de cette situation, j'ai senti une certaine gêne. À un moment donné, j'ai senti qu'on ne voulait pas faire ce lien. Et au bout de la 2e année sur place, je croule sous les témoignages, sous les alertes, sous les documents. En ce moment, je peux pas trop dire où je suis. Vous donnez nos noms, vous donnez nos postes exacts, ça pourrait nous cibler plus facilement. Et après, on risque des sanctions, nous. C'était tellement dangereux pour eux de me parler, ils pouvaient tellement perdre leur emploi à tout moment, que avant de diffuser une interview, j'allais leur faire réécouter, ce qui se fait très peu en fait dans le journalisme. Et c'est vraiment dans ce partenariat de travail qu'on a mis au jour tous ces mécanismes de censure, d'autocensure, de pression, de menaces qui s'exercent en fait sur la société bretonne. Quand mon travail va être plus connu en Bretagne, j'ai des témoins qui reçoivent des menaces de mort, une journaliste de la presse locale avec qui je collabore, Morgane Large, qui a beaucoup témoigné dans mon travail, va se faire déboulonner ses roues de voiture 3 années de suite. Elle est à 2 doigts de perdre sa roue en conduisant, quoi. C'est vraiment une atteinte à son intégrité physique grave. Et c'est aussi en fait un signal qui est lancé à tous les journalistes, celui de dire si vous attaquez à ces sujets, voilà ce que vous risquez.
Les seuls soutiens que j'ai reçus, en fait, c'est le soutien des habitants ici, qui a vraiment dit mais ce travail, c'est devenu un patrimoine pour nous. Et ils ont financé une caisse de soutien. Elle va servir à mes témoins qui vont être attaqués, eux. Ça va par exemple servir à Morgane Larche pour qu'elle puisse se défendre en justice. Inquiets des pressions et menaces de procès de l'agro-industrie, les médias ont été réticents à publier son enquête sur les algues vertes. Mais grâce à son adaptation au cinéma et à sa bande dessinée, Inès Léraud en a décuplé l'impact. Aujourd'hui, plus personne ne remet en cause le lien entre algues vertes et agriculture intensive.